Bonsoir les amis, nous revoilà pour une étude biblique avec pour thème Genèse chapitre 12 verset 1er. Nous restons toujours dans ce verset premier puisque nous commençons, on l'a dit il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, nous commençons une nouvelle série sur une étude biblique suivie. Parce qu'on a besoin vraiment d'approfondir la parole, c'est elle qui nous parle et c'est sur elle que nous devons fonder notre vie. Et on va voir encore aujourd'hui ce qu'elle peut nous apprendre. Je répète encore une fois, nul ne peut être exhaustif, donc je relève quelques aspects qui me semblent importants, n'est-ce pas? Parce que sinon on y passerait la vie et la vie même ne suffirait pas pour être exhaustif et relever tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors nous allons dans Genèse chapitre 12 verset 1er, nous reprenons notre lecture et allons aujourd'hui un petit peu plus loin. Genèse 12 verset 1er, la vocation d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Voilà, je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux et tu seras une cause de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'Éternel dit à Abraham, on a vu la dernière fois, le mot éternel, tout ce qu'il signifie, quelques aspects importants concernant ce premier mot de Genèse 12, verset 1er, je vous renvoie donc à notre vidéo précédente, et là nous allons nous arrêter sur Abraham. Alors Abraham, le mot en lui-même, Avram, en hébreu, vient de deux mots, Av, père, et puis Ram, qui vient d'une racine qui signifie être élevé. C'est déjà prophétique parce que le nom d'Abraham, n'est-ce pas, va être élevé. C'est vrai qu'aujourd'hui encore on parle de lui. Il est le père du peuple juif, bien sûr, mais aussi le père des peuples issus d'Ishmaël, des peuples arabes issus d'Ishmaël. Donc, et puis bien sûr le père de tous les chrétiens et des juifs messianiques, de ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, tel que nous, que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie d'Israël. Donc, Abraham, effectivement, est un père élevé en dignité, puisque de lui, comme je l'ai dit, dépendent non seulement l'avenir du peuple juif et des chrétiens, mais dépendent également aujourd'hui une quantité considérable de peuples arabes qui se réclament d'Abraham. 50 fois ce mot apparaît dans la Bible, 50 fois. On estime qu'à partir de 70 fois, le mot est important quand les occurrences sont de cet ordre-là. Mais il n'y a pas vraiment, je dirais, de logique dans cette façon de penser-là, parce que si 70 fois, à partir de 70, c'est considéré comme important, même parfois, lorsque un mot n'est pas utilisé peut-être aussi souvent, il peut être aussi également important. Je vous donne un exemple, alors ça c'est juste dans le livre d'Esther, jamais le mot Dieu n'est prononcé, dans tout le livre d'Esther, et pourtant est-ce que Dieu n'est pas là? Il n'a jamais été aussi présent. Dieu est présent et omniprésent et toujours présent, mais j'entends, il était particulièrement présent, il était ô combien présent. Lorsque le peuple juif a manqué d'être exterminé par Aman, voilà, il était là et pourtant le nom de Dieu n'est pas prononcé dans tout le livre d'Esther. Donc, par sa signification, on voit de toute façon qu'il est important. Père élevé, et encore aujourd'hui, on en voit les fruits. Le papa, c'était Térak. Voilà, Térak. Abraham avait deux frères, Nachor et Haran. On trouve cela dans
Genèse 11, à partir du verset 16 au verset, à partir du verset 26, pardon, jusqu'au verset 32, je lis. Térak vécut 70 ans, 70 ans, et il engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici les descendants de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran. Et Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de Térak son père au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nachor, Milka, fille de Haran, père de Milka et père de Gisca. Mais Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'y établirent. La vie de Térak eut une durée de 205 ans, puis Térak mourut à Charan. Très important de réaliser que Abraham, père, la destinée du peuple juif et la paternité, je dirais, du peuple chrétien, hein, des enfants de Dieu, des chrétiens, est vraiment ici ancré dans un mot qui, à lui seul, signifie eh bien tout cela. Hein, père, papa, celui qui engendre, celui qui donne naissance, celui qui va être eh bien, un père comblé, hein, comme on le verra plus tard. Dans ce mot-là, hein, le père. Très important ce verset premier du chapitre 12 de la Genèse. Il y a quelque chose là qui commence avec cette notion de père. Père, pour avoir des repères, on a besoin d'un père. Et aujourd'hui, il n'y a plus de père, donc il n'y a plus de repères. On a besoin d'un père. Et Abraham l'a compris lui-même, puisque, comme on va le voir, Abraham, n'est-ce pas, va entrer dans la destinée de son propre père à lui. Et nous entrons dans la destinée d'Abraham. En tant que chrétiens, nous sommes entrés dans sa destinée et nous sommes ses enfants dans la foi. Comme les Juifs le sont à titre biologique, hein, et qu'ils ont hérité à titre biologique de la promesse, hein, puisque Saraï était stérile et qu'Abraham était âgé. Donc, avant de parler peut-être du papa d'Abraham, juste dire qu'il était marié, on l'a lu, hein, à Saraï, sa femme, et que sa femme, elle était stérile. Voilà. Dès qu'il y a un appel de Dieu, dès qu'il y a une bénédiction de Dieu, dès qu'il y a une promesse de Dieu, vous pouvez être sûr que sur le chemin, il y aura des embûches. Et là, on le voit dès le début. Hein, pourquoi elle est stérile, hein, voilà, et pourquoi pas, eh bien... vous voyez, on voit Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Et la femme de Lot, elle n'était pas stérile. Hein, on le verra plus tard, elle a eu des enfants. Mais il y avait une promesse spéciale pour Abraham et Saraï, et on le verra, alléluia. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, on ne parlera pas de Saraï, on aura le temps de voir cela plus tard. Mais, donc, je reviens à ce que je disais, l'appel d'Abraham dépend de l'appel de son père, Térak. On voit au verset 31, Térak prend Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Voilà. C'est Térak qui prend toute sa famille pour aller au pays de Canaan. Abraham, on l'a lu, hein, et puis même Lot, le fils de son frère. Même Lot.
la femme d'Abraham, voilà. On a souvent dit, c'est Abraham qui part. C'est juste, mais arrêtons-nous dans un premier temps à cet appel-là. Abraham, donc, avait 75 ans, on le lit ici au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait ordonné, et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 ans, quand il sortit de Charan, pas d'Ur en Chaldée, de Charan, la halte qu'avait fait son père, n'est-ce pas, et là où il s'établit et là où il mourut. Abraham prit Saraï sa femme et Lot, fils de son frère, et tous les biens qu'ils avaient amassés, ainsi que les gens qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent donc pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Hein? Voilà. Il rentre dans l'appel de son père. Donc si on regarde au niveau des dates, Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Charan, le sud de la Turquie, le nord de la Syrie actuelle. Hein? Térak avait donc 145 ans, puisqu'il a engendré Abraham quand il avait 70 ans. Et puisque Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit, son papa avait 145 ans. La Bible nous dit qu'il mourut à l'âge de 205 ans. 205 ans, donc de 145 à 205, de 145 à 205, il nous reste 60 ans. Alors, d'après la Genèse, on verra ensuite dans les Actes, il est parti du vivant de son père, n'est-ce pas? Comme on vient de le voir. Puisqu'il restait encore 60 ans à son père pour vivre, puisqu'il est mort à l'âge de 205 ans, hein, et que Abraham avait 75 ans, comme on vient de le voir, donc il est parti du vivant de son père. Il a fait moitié chemin, si vous voulez, au plus que de la moitié, puisqu'il est parti d'Ur en Chaldée, l'actuel Irak, hein, en Mésopotamie, pour aller au nord de la Syrie, sud de l'actuelle Turquie, toujours dans cette région de la Mésopotamie, hein, de l'époque, mais il y avait environ 1000 kilomètres. Il restait, allez, on va dire 100 kilomètres, peut-être même pas, disons 100 kilomètres. Entre 1000 et 100, hein, voilà, il y a le 10%, quoi. Hein. Donc son père a fait le plus grand chemin. Mais son père, on l'a lu tout à l'heure au verset 31, il était parti pour aller à Ur en Chaldée, d'Ur en Chaldée, pardon, pour aller au pays de Canaan, pas pour s'arrêter à Charan, pour descendre en Israël, ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, au pays d'Israël, au pays de la promesse, la terre promise. Mais lui s'est arrêté hors de la terre promise. Il est resté dans ce qu'on appelait l'empire mésopotamien de l'époque, hein, même si c'était à 1000 kilomètres du lieu où ils avaient habité pendant des années, de génération en génération, dans l'actuel Irak. Mais on voit qu'il est parti avec toute sa famille. Il a pris Abraham, il a pris Saraï, il a pris Lot. C'est son père qui est parti. C'est ce que nous dit ici la parole de Dieu. On verra après dans Actes. Le plus grand chemin a donc été fait, je le rappelle, par le père d'Abraham, qui est parti dans le pays de la promesse pour aller au pays de Canaan. Je répète parce que c'est très 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 important. Et puis, on voit au verset 4 que Abraham part comme l'Éternel le lui avait dit, hein, puisqu'il lui dit « Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. » La maison de ton père. Donc, c'est qu'il est encore vivant. Ton pays, ta famille, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan, pas de Ur en Chaldée. Il sort de Charan, du nord de la Syrie, de cet endroit, cette halte, cette station dans laquelle s'était arrêté son père, et de laquelle il n'est pas sorti pour aller jusqu'au pays de la promesse. Il s'est arrêté, il s'est établi et il est mort là, à Charan, et non pas dans le pays de la promesse, au pays de Canaan, comme il s'était destiné à faire.
Et donc là, Abraham prend Saraï, sa femme, Lot, fils de son frère, et tous les biens qu'ils avaient amassés, ainsi que les gens qu'ils avaient acquis à Charan, au nord de la Syrie. Ils partirent donc pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Donc, c'est extraordinaire de voir que son père a fait le plus gros. Et on voit qu'Abraham, non seulement il entre dans l'appel de son père, mais il fait comme son père. Son père a rassemblé toute la famille pour partir à Canaan. Eh bien, il s'est arrêté à Canaan, mais Abraham, lui, il prend toute la famille qu'il y avait là, et puis les gens qu'il s'était acquis à Charan, et il part, comme son père l'avait fait des années auparavant, il part, lui, pour aller jusqu'au bout, pour aller dans le pays de la promesse. On lit maintenant dans Actes, très intéressant, dans Actes chapitre 7, parce qu'il semble y avoir une contradiction. Je dis bien il semble. Actes chapitre 7, verset 1er. Alors le souverain sacrificateur lui demanda, « En est-il bien ainsi ?» Étienne répondit, « Mes frères et mes pères, écoutez-moi. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il vînt demeurer à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et la famille et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Alors, étant sorti du pays des Chaldéens, il vint demeurer à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même un pouce de terre, mais il promit de lui en donner la possession, comme à sa postérité après lui, bien qu'Abraham n'eût point d'enfant. Et là, on se dit, mais il y a un problème, parce que la Bible, eh bien, dit, si on fait la comparaison des dates, comme j'ai dit tout à l'heure, que Abraham, dans la Genèse, est parti alors que son père avait 145 ans, et ici, et qu'il est parti dans le pays de Canaan, alors qu'ici, il nous est dit que son père était mort quand il est parti. Alors, étant sorti du pays des Chaldéens, il vint demeurer à Charan. Ok ? De là, de Charan, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays que vous habitez maintenant. Après la mort de son père. Comment c'est possible que la Genèse nous dise que c'est à l'âge de 75 ans, donc 145 ans pour le père, qu'il part, et ici, que son père est déjà mort, alors qu'il restait encore 60 ans à vivre à son père, puisqu'il est mort à 205 ans. Voyez ? Donc, comme souvent dans la Bible, les deux sont vrais. Et la Genèse et ici les Actes. Remarquons que dans la Genèse, lorsqu'il est dit qu'il est mort, la vie de Térakh eut une durée de 205 ans, puis Térakh mourut à Charan. Ici, c'est bien physique, il n'y a pas de doute. C'est physique. Par contre, là, de là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays que vous habitez maintenant. Après la mort de son père. Frères et sœurs, si la Genèse nous dit que son père était encore vivant, et si les Actes nous disent que son père est mort, ça veut dire que la mort de son père ici n'est pas physique. Ça veut dire que il s'est arrêté à Charan, dans une ville qui devait être une halte avant d'arriver dans le pays de la promesse. Dans une ville qui devait être une simple station, un simple temps de repos, de récupération, pour aller ensuite dans le pays de la promesse, puisqu'il était parti pour aller au pays de Canaan. On l'a lu, Genèse 11, verset 31. Pour aller au pays de Canaan, pas pour aller à Charan. Voilà. Et ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'établirent. Vous verrez, je terminerai avec un point qui nous amène à comprendre cela. Il est mort spirituellement. Il est mort, il s'est passé quelque chose, la Bible ne nous dit pas quoi, mais son père n'est pas mort physiquement, il est mort spirituellement. Il y a quelque chose qui s'est passé et son père s'est éteint, on va dire. Il lui restait 60 ans à vivre.
il aurait pu entrer dans la promesse et emmener avec lui son fils Abraham. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Son père est mort avant d'entrer dans la promesse. Et la Bible nous le fait remarquer ici, combien il est dangereux de ne pas aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous a dit. Il y a un petit détail, et vous savez, Dieu est le Dieu aussi des détails, qui nous montre que dans les actes, ce n'est pas une mort physique, mais que c'est une mort spirituelle. Regardez voir. Dans Genèse, il nous est dit, plus loin on le verra, hein, Genèse 13, verset 12, il nous est dit que, donc, on le verra, Abraham et Lot devront se séparer. Ils se séparèrent donc l'un de l'autre. Abraham habita, retenez bien le verbe, habita dans le pays de Canaan. Lot s'établit au milieu des villes de la plaine et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les gens de Sodome étaient pervertis et de grands pécheurs contre l'Éternel. Abraham habite dans le pays de Canaan, Lot s'établit à Sodome et Gomorrhe. Et on sait la suite. On sait la suite. Il ne nous est pas dit qu'il habita à Gomorrhe. Il s'est établi. Regardez ce qu'il est dit avant, concernant maintenant le père d'Abraham. Genèse 11, 31. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan. On comprend là qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout, mais ils arrivent au moins jusqu'à Charan, au nord du pays de la promesse, et ils s'y établirent. Comme Lot s'est établi à Sodome, eh bien Térak s'est établi à Charan. La vie de Térak eut une durée de 205 ans, puis Térak mourut à Charan. Il s'est établi à Charan et il s'est perdu à Charan. Il s'est perdu à Charan. N'est-ce pas? Il s'est perdu. Au lieu d'aller jusqu'au bout, il s'y est perdu. Alors qu'ils ont reçu le même appel. Térak est sorti d'Ur en Chaldée pour parcourir toute cette route royale, n'est-ce pas? Pour ensuite aller au pays de Canaan. Et Abraham, la Bible nous dit, dans Acte 7, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il vînt demeurer à Charan. Et là, il lui avait dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Alors, étant sorti du pays des Chaldéens, il vint demeurer à Charan. Dieu avait dit et à Térak, le père d'Abraham, et à Abraham lui-même, avant qu'Abraham soit embarqué par son père à Charan, dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie actuelle. Voyez? Les deux ont reçu le même appel. Abraham est entré dans l'appel de son père, mais Dieu lui avait donné le même appel que son père. C'est magnifique. C'est pourquoi je reviens à ce mot, Abraham, le père. Ben oui, parce que c'est Térak, le père d'Abraham, qui a reçu l'appel d'aller en Canaan, et c'est Abraham qui va suivre son père, Térak, pour entrer dans la promesse que Dieu lui-même avait faite à Abraham, qui devint, du coup, lui, le père d'une multitude de nations. Le père des Juifs et aussi d'une partie des Arabes par Ishmaël, mais le père de tous les enfants de Dieu nés de nouveau en Jésus-Christ, de tous les chrétiens et des Juifs messianiques. Mais normalement, c'était Térak qui était appelé à être le père de tous les enfants de Dieu. Notre père en la foi, normalement, ça aurait dû être Térak, mais Térak s'est arrêté. Alors, Dieu, le sachant, avait donné aussi le même appel
au fils de Térak, en Mésopotamie, avant que le père parte pour Charan. Donc Abraham n'est pas parti tout seul, comme parfois on le pense. Et il a dit adieu à son père. Non, on a vu que c'est son père qui est parti. Abraham n'est pas parti avant son père. Abraham est parti avec son père. Abraham a eu la promesse de Dieu de partir comme son père l'a eu. Et le père d'Abraham et Abraham ont eu cet appel de Dieu dans la ville dans laquelle ils habitaient, dans l'actuel Irak, à Ur en Chaldée, les deux, et le père et le fils. Le fils n'est pas parti avant le père, mais le fils est parti avec le père. Wow, c'est extraordinaire. Mais le père s'est arrêté en chemin. Parce que ce sont des raisons financières qui l'ont perdu. Regardez Sodome et Gomorrhe. Vous savez, dans la Bible, pour comprendre un texte, il faut souvent le comparer à un autre. Et là, quelques versets plus loin, on l'a lu, Genèse 13, verset 20. C'est juste un chapitre après. Lot s'établit et se perd à Sodome et Gomorrhe, alors qu'Abraham habite, eh bien, dans le pays de Canaan. Et cette nuance est très très importante. Alors je termine en disant quoi? Parce que c'est cet aspect-là que je voulais relever. On verra d'autres aspects plus tard. Abraham est entré dans la bénédiction de son père. Mon frère, ma sœur, ne néglige pas l'appel qu'il y a sur ton père et sur ta mère, si tu es chrétien. Ne néglige pas cet appel que ton père et ta mère ont eu, cet appel de Dieu, parce que toi tu rentres dans la bénédiction de ton père. Comme nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous entrons dans la bénédiction d'Abraham, notre père dans la foi. C'est parce qu'Abraham a obéi que nous sommes bénis. C'est ce qu'il a dit, la promesse que Dieu lui a faite. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux et tu seras une cause de bénédiction. Genèse 12, 2. Tu seras, Abraham, une cause, une source de bénédiction. Et même toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous vous rendez compte ce qu'a manqué Térak? Il s'est perdu pour 60 ans de profiter de ce monde. Il s'est perdu durant ces 60 ans. Il est mort à Charan. Mort spirituellement et mort après physiquement. Physiquement, c'est la Genèse qui nous le relève. Spirituellement, c'est le livre des Actes qui nous le relève. Et cette différence entre s'établir et habiter, waouh! L'appel d'un papa, l'appel d'un père, c'est important. Mais il faut que le père, il aille jusqu'au bout. Si maintenant tu es toi-même père, et que tu veux que tes enfants entrent dans ton appel, va jusqu'au bout de ton appel, mon frère. Va jusqu'au bout de ton appel. Quoi qu'il t'arrive, quelles que soient les galères qu'il t'arrive, ne t'arrête pas à Charan, ne meurs pas spirituellement, ne t'arrête pas dans une station, ne t'arrête pas dans une halte, ne fais pas une halte, ne t'établis pas. Le Seigneur ne t'appelle pas à t'établir dans les choses de ce monde. Le Seigneur t'appelle à habiter dans le pays de la promesse, à habiter la promesse, à vivre la promesse de Dieu. Alléluia. À être habité toi-même par cette promesse et à l'habiter pleinement. Combien il est important, nous autres qui sommes pères, non seulement d'être des exemples, n'est-ce pas, par ce que nous sommes, mais aussi d'être des exemples dans ce que nous allons jusqu'au bout, que nos enfants voient, que nous allons jusqu'au bout, quoi qu'il s'est passé sur notre chemin. Je répète, on ne sait pas ce qui s'est passé à Charan, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Le père est mort à Charan, spirituellement, il s'est arrêté. Ne t'arrête pas, cher père,
Ne t'arrête pas, tu es peut-être découragé. Tu n'en peux plus, tu as emmené toute ta famille, puis tu te dis, mais pourquoi? J'ai embarqué toute ma famille et quand je suis arrivé au moment où j'allais me réjouir d'entrer dans la promesse de Dieu, ça a été des catastrophes, ou ça a été bien une submersion de tentations matérielles, et puis j'ai commencé à perdre de ma santé spirituelle, de ma vigueur, de mon zèle pour Dieu, que j'avais il y a 1000 kilomètres de là. À 1000 kilomètres de distance, il a fallu parcourir 1000 kilomètres de distance pour qu'il perde ce que Dieu avait mis sur son cœur. Parce que c'était la même civilisation, la civilisation mésopotamienne. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Entre Ur en Chaldée, le pays de leur naissance, à Térak, Abraham, et puis Charan, une autre ville nouvelle, où il y avait certainement de l'effervescence, croissance économique, et puis un autre style de vie. C'est clair que ça devait être enthousiasmant, c'est une autre vie qui débutait. Mais Dieu l'avait fait partir pour aller au pays de Canaan. Verset 31. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Pas pour aller à Charan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'y établirent, et Térak mourut à Charan. Pour aller au pays de Canaan, combien j'insiste, frères et sœurs, chers amis. Ne t'arrête pas en chemin. Tu vas mourir si tu t'arrêtes. Tu vas mourir, mon frère, ma sœur, si tu t'arrêtes. Ne t'arrête pas en chemin. Oh, que c'est dur parfois. Oh oui. Que les coups sont nombreux, que les coups sont cruels, que les coups sont profonds. Ou les séductions, n'est-ce pas, de ce monde. Comme Moïse, il ne s'est pas arrêté aux attraits de ce monde, à la gloire de ce monde, à ce que ce monde proposait. Mais il a plutôt pris l'opprobre de Christ. Il a supporté l'humiliation plutôt que de jouir des choses de ce monde. Térak est mort dans les choses de ce monde, frères et sœurs, comme Lot quelque temps plus tard. Quelque temps plus tard, Lot a fait la même chose. A fait exactement la même chose. Son petit-fils, Lot, a fait exactement la même chose. Le petit-fils de Térak et le neveu d'Abraham. Il a fait exactement la même chose. Ce que grand-papa a fait, Lot va le faire après. Que c'est douloureux, frères et sœurs, de voir qu'il y a des pères qui ont bien commencé. Mais à un moment donné, ils se sont arrêtés pour, comme on l'a dit, toutes sortes de raisons qui n'en sont pas en fait. Relève-toi. Je m'adresse à tous les pères. Relève-toi. Tu as pris des coups, mais ne fais pas comme Térak. Ne te laisse pas non plus séduire par ce monde, par les belles voitures, les belles maisons, un travail où tu gagnes bien, tu es bien établi, oui justement, établi. C'est là le problème de s'établir. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous établir. Le Seigneur nous appelle à habiter. Parce que si tu t'établis, ça veut dire que tu dis maintenant c'est ici que je m'enracine. C'est ici, Seigneur, tu ne me bougeras plus. Et c'est là le danger, parce que le Seigneur nous appelle des pèlerins voyageurs. Nous sommes des tziganes, frères et sœurs. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous établir, mais à habiter un lieu. Ça veut dire, comme le peuple d'Israël dans le désert, Dieu te dit, tu es là un moment, tu poses ta tente, et le peuple parfois restait un jour, une semaine ou des mois, mais parfois un jour, et le lendemain il repartait. Plus d'1,5 million de personnes devaient à nouveau, refaire la tente, préparer les tentes, démonter les tentes, et puis reconstruire, mettre toutes ces affaires en mouvement à nouveau et repartir. Plus d'1,5 million de personnes. Le Seigneur n'a jamais appelé son peuple à s'établir, mais à habiter. Nous devons habiter un lieu, l'habiter, et être habité par Dieu dans ce lieu où il nous conduit, mais ne pas dire « j'y ferai mes racines ». Voyez,
D'ailleurs, ils ne sont pas restés à Ur en Chaldée, le pays de leur naissance. Parce qu'il y avait tellement d'idolâtrie. Ça, c'est le livre de Josué qui nous le rappelle. Il y avait tellement d'idolâtrie que Dieu il se serait perdu. Térak se serait perdu. Alors Térak a échappé à l'idolâtrie de son pays, n'est-ce pas? Mais il n'a pas échappé, il a été rattrapé là-haut, à Charan. Par contre, Abraham, alors que Dieu lui a parlé en Irak, là, au même endroit, au pays de sa naissance, comme son père, eh bien, il est parti au pays de Charan, il a abandonné l'idolâtrie, n'est-ce pas, d'Ur en Chaldée, et il n'a pas non plus, il ne s'est pas laissé saisir par l'idolâtrie qu'il y avait à Charan. Il a été jusqu'au bout. Il a été au pays de Canaan, qu'on appelle aujourd'hui Eretz Israël. Cher Père, avec tout l'amour que Dieu a pour toi, veille sur ta famille, car de ton obéissance dépend toute ta famille. Vous savez, Abraham, lorsqu'il est parti, a certainement dû dire à son père, « Papa, tu ne devais pas aller en Canaan? Pourquoi tu t'établis là? »« Oh, mais écoute mon fils, je suis fatigué maintenant, je suis âgé. »« Mais non, papa, malgré l'âge, tu es parti pour aller au pays de Canaan, pour aller au pays de Canaan, pour aller au pays de Canaan. Charan, c'est peut-être la dernière station, mais c'est pas le dernier endroit où tu dois t'arrêter. Tu n'es pas arrivé, tu n'es pas entré dans le pays de la promesse. » « Non, mon fils, je n'y vais pas. C'est très certainement que c'est là qu'Abraham a dit, « Alors papa, moi j'y vais. » Et Abraham a vu son père mourir spirituellement. « Papa, moi j'y vais. Parce que l'appel que tu as reçu, papa, moi je l'ai reçu aussi, à Ur en Chaldée. Dieu ne m'a pas dit, arrête-toi à Charan. Dieu, papa, nous a dit d'aller à Canaan, alors si tu n'y vas pas, avec tout le respect que je te dois, papa. Moi, je veux entrer dans la promesse que Dieu t'a faite et qu'il m'a faite. Je veux entrer dans la promesse de Dieu. Alors, papa, je ne peux pas rester. Va, mon fils, mais moi, je ne pars pas. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il vint demeurer à Charan, voilà. Mais Abraham ne s'est pas établi. Mon frère, ma sœur, Dieu a des projets pour toi. Et si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu ne verras pas l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Je prends l'exemple du mariage parce qu'aujourd'hui c'est tellement important. Si Dieu a mis sur ton cœur une jeune fille, un jeune homme, et tu te dis oui, mais il n'est pas parfait comme j'avais pensé, j'ai trouvé chez lui, voilà, eh bien toutes sortes de défauts, mais que c'est bien le fiancé ou la fiancée que Dieu a prévu pour toi, l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour toi. Eh bien, ne fais pas comme Térak. Ne te laisse pas séduire par une solution de facilité, par les mensonges du diable qui te dit « tu trouveras quelqu'un de mieux ». Parce qu'il n'y a aucune personne de parfaite. Tu ne trouveras pas de mari parfait, tu ne trouveras pas d'épouse parfaite. Et tu peux passer à côté du projet de Dieu, d'avoir un mariage selon le plan de Dieu, parce que tes critères ont été, eh bien, abîmés, n'est-ce pas? Ont été changés, ont été pervertis par les pensées de l'ennemi. Va jusqu'au bout avec celui ou celle, eh bien, que Dieu a prévu pour toi. Tu as pris avec tes parents, tu avais la paix, n'est-ce pas? Tu as peut-être même prié avec ton pasteur ou avec des responsables de ton église. Et pourquoi tu t'es arrêté? Tu as fait comme Térak. Tu vas mourir spirituellement parce que on dit oui, mais si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mon frère, ma sœur. Je sais qu'il y a ce genre de pensée aujourd'hui, mais moi je crois de tout mon cœur que Dieu a prévu une personne pour ta vie. Que Dieu a prévu quelqu'un et que tu dois entrer dans cette promesse-là.
Ça peut être également le cas d'études, de formation, de travail. Vous savez, moi, depuis tout jeune, j'aimais les études, n'est-ce pas? J'aimais le sport aussi, mais j'aimais énormément les études. Et puis à un moment donné, euh, j'ai voulu faire de la mécanique. Bon, parce que je me suis dit, je vais faire un BEP, comme on appelle en France, hein, un BEP mécanique, et puis comme ça, après, je pourrais partir en Italie pour faire une formation footballistique, etc. Voilà, j'étais jeune. Hein. Quand vous avez 15, 16, 17 ans, vous ne réalisez pas parfois. J'aimais Dieu, je voulais faire sa volonté. Mais là, eh bien, il y a eu, à un moment donné, euh, cette pensée-là qui allait se détourner de ce pourquoi j'étais fait. Alors que j'étais fait pour les études. Ça ne veut pas dire que si on va en mécanique, on n'est pas fait pour les études. Mais moi, je n'étais pas fait personnellement pour ça. Et je me suis inscrit en mécanique. Mais alors, je m'ennuyais, voilà. Dans toutes les matières, anglais, français, maths, etc., eh bien, j'étais excellent. Mais après, dans les matières de mécanique, c'est pas que je n'étais pas bon, c'est que ça ne me motivait pas, quoi. J'avais pas d'intérêt, je me sentais pas chez moi. Voilà, je n'habitais pas les lieux, quoi. Je m'y établissais, mais je ne les habitais pas. Alors que quand j'étudiais, je me souvenais une année auparavant, hein, j'étudiais les langues, l'histoire, etc. J'étais passionné. Et alors là, les profs se sont réunis. Ils se sont dit, on a un problème avec Mirko. Non pas qu'il se comporte pas bien ou qu'il travaille pas bien, non. Mais on ne le sent pas à l'aise. Il excelle dans les matières voilà, où la plupart ont des problèmes. Et puis dans euh, la pratique, dans l'étude de la mécanique, etc., eh bien là, on le voit, il n'est pas là, quoi. C'est pas qu'il pourrait pas, mais il n'est pas là. Ça ne l'intéresse pas. Et les profs se sont réunis, mais vous vous rendez compte ils nous en font encore comme ça, des profs aujourd'hui. Ces profs se sont réunis sans que je le sache et ils se sont dit, mais écoutez, il faut qu'on parle aux parents de Mirko et à lui-même parce qu'on a l'impression qu'il s'ennuie et il nous donne l'impression de s'être trompé d'orientation. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris contact avec mes parents, je la fais courte. Et puis c'est alors qu'en fait, ils m'ont ouvert les yeux, ils m'ont dit, mais Mirko, tu t'ennuies en mécanique? J'ai dit, ben ouais. Dans les matières aussi théoriques qui ont trait à la mécanique, tu t'ennuies? Je dis, ben ouais, mais alors qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben je sais pas. Mais alors tu devrais être au lycée et puis tu devrais passer ce qu'on appelait à l'époque un bac L, bac littéraire, hein, voilà, pour faire des études après plus poussées dans la littérature, les civilisations, etc. L'histoire, la philosophie, les langues, voilà, tout ça, ça me passionnait. Et puis là, ils m'ont dit, mais nous pensons, on s'est réunis, et nous pensons donc avec l'accord de tes parents qu'il va falloir te réorienter rapidement, parce que tu as le niveau pour intégrer le lycée. Et puis là, j'ai compris, waouh, mais je sais pas, c'était une révélation. Ma mère était là à côté de moi et puis on s'est réjouis, on a remercié les professeurs. Et bien évidemment, donc ils ont pris contact avec le proviseur et le proviseur du collège donc leur a dit, mais pour nous, s'il nous avait demandé d'aller au lycée, il avait le niveau, il partait. Même eux étaient surpris que je prenne cette direction-là. Hein. Non pas que la mécanique c'est pas bien et puis que les gens qui font des études de mécanique ne sont pas des études honorables. Pas du tout, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que j'étais pas fait pour ça, quoi. Voilà, je m'étais trompé d'orientation. Hein. Eh bien, heureusement qu'il y a eu, je veux dire, des mères et des pères spirituels, là, dans le sens symbolique du terme. C'est-à-dire que mes professeurs, c'était mes pères, alors pas spirituellement parlant, mais mes pères en instruction et mes mères en instruction. Heureusement que eux ont vu ça, et voyez qu'ils m'ont porté et qu'ils ont permis que je puisse réintégrer ce pourquoi j'étais fait. Et puis là, alors c'était merveilleux, quoi. Quand j'ai intégré le lycée, mais j'étais passionné. Après, j'ai fait la fac, etc. Par la grâce de Dieu. Mais pour vous dire que même dans les études, même dans la formation, même dans le travail, c'est important de ne pas nous perdre. Et heureusement que j'aurais pu, voyez, dire, mais non, moi je continue, quoi. Qu'est-ce que j'aurais fait? Et toutes ces études que j'ai faites me servent aujourd'hui dans le cadre du ministère. Oh, combien je bénis Dieu! Alors non pas que la mécanique ne m'aurait pas servi, la mécanique ça sert, hein, mais dans le cadre du ministère, aujourd'hui, ce qui me sert davantage, eh bien c'est toutes les matières
que j'ai étudié, que j'ai approfondi au lycée, puis plus tard à l'université. Encore une fois, on a besoin de la mécanique, c'est vrai. Mais dans le cadre du ministère, en tout cas personnellement qui m'est confié, les études m'ont non seulement préparé, je dirais, mais me permettent aujourd'hui de pouvoir aussi m'épanouir dans le service de Dieu, d'approfondir les dons que le Seigneur m'a donnés, en toute humilité, mais je me réjouis, parce que je suis dans ce que Dieu m'a appelé à faire. Voyez, je suis dans mon Canaan, alléluia. Je ne me suis pas arrêté dans le charran de la mécanique. Vous comprenez? Donc, faites attention. Puis je dirais, pour terminer, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je dirais, il y a aussi notre appel. Et si papa a pris une direction pour servir Dieu et qu'il t'a entraîné pour dire, tu vois mon fils, il faut servir Dieu. Papa t'a montré l'exemple et puis toi peut-être tu as suivi, mais tu es son fils, tu as suivi et maintenant tu t'es arrêté. Parce que peut-être, voilà, il y a le monde, les copains, Internet, les réseaux aujourd'hui, il y a tellement de choses qui font que, voilà, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de pères, il n'y a plus de repères. Aujourd'hui, je crois qu'on est la génération qui manque le plus de pères et le plus de repères. Et donc, si ton père, lui, suit le Seigneur, fais comme ton père. Oh, tu as reçu certainement d'autres talents, etc. Mais l'appel de ton Père, c'est-à-dire suivre Dieu, entrer dans la promesse, entrer dans le pays promis, entrer, n'est-ce pas, un jour dans le ciel, entrer un jour, dans la gloire de Dieu. Ouais, comme ton Père, suis le chemin. Je m'adresse à tous les enfants, à tous les jeunes. Suivez le chemin que vos pères ont emprunté. Ton Père n'est pas parfait. Térac n'était pas parfait. On le verra, même Abraham ne fut pas parfait. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui sera parfait. Mais les vrais serviteurs de Dieu auront cette humilité, de reconnaître peut-être les moments où ils se sont égarés et de revenir. On verra, Abraham s'égara à un moment donné en Égypte. Mais Térac, lui, il ne s'est pas simplement égaré, il s'est établi dans l'égarement. Alors, si tu dois suivre la direction que ton Père t'a donnée, de suivre Jésus, d'entrer dans ses promesses, et tu te dis, oui, mais mon Père, lui, s'est arrêté. Va jusqu'au bout. Ton papa t'avait montré le bon exemple, et aujourd'hui, ne juge pas ton Père s'il s'est arrêté. Mais par ton exemple, en tant que fils, par ton exemple, que ton Père soit touché. Et pourquoi pas que par ton exemple, ton Père de ton vivant puisse être ramené au pays de Canaan. Ce ne fut pas le cas pour Térac. Mais pourquoi rien n'est figé? Pourquoi ça ne serait pas le cas pour toi? Au travers de ton exemple, tu pourras montrer à papa, à ton Père, sans le juger, mais en poursuivant le chemin et l'exemple que ton Père t'a donné, tu pourras redonner peut-être goût à ton Père de revenir sur le chemin de Dieu ou de revenir dans l'esprit de service qui l'animait autrefois. Toi-même à ton tour, toi le Fils, tu peux devenir, entre guillemets, comme un père spirituel pour ton propre Père. Ne vous révoltez pas contre vos parents, portez-les dans la prière. Et surtout les pères aujourd'hui. Vous les enfants, portez vos pères, priez pour vos pères. Et s'ils vous ont montré l'exemple de suivre Jésus, entrez dans le rappel et allez jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas. Et vous les pères, je vous en supplie, ne vous arrêtez pas en chemin. Malgré les coups et malgré les choses qui se passent dans ce monde, allez jusqu'au bout de votre appel afin d'entraîner avec vous toute votre amie, toute votre famille, qui eux aussi ont reçu ce même appel de suivre Jésus. Mais vous, restez devant. Restez les pères, restez les exemples jusqu'au bout, et qu'ainsi toute votre famille soit bénie au travers de vous, les pères spirituels. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour cette exhortation, merci pour ces exemples, merci pour ce que
ta parole nous enseigne. Aide-nous, Seigneur, c'est vrai, à être de bons pères, mais aussi à être des repères, Seigneur, des repères pour nos enfants et des repères pour cette jeunesse d'aujourd'hui. Des pères pour ceux et celles qui, justement, non seulement n'ont plus de pères, mais n'ont plus de repères. Seigneur, aide-nous à montrer le chemin et aide-nous à rester fidèles jusqu'au bout. Aide-nous à ne pas nous arrêter à Charan, à ne pas nous arrêter dans les haltes, dans les stations qui sont là sur notre chemin, qui doivent nous conduire dans le pays de la promesse. Mais aide-nous à aller jusqu'au bout, alléluia, à entrer pleinement dans tes promesses pour la gloire de ton nom. Bénis les parents, bénis les pères et les enfants, et qu'ensemble, nous entrions dans les promesses de Dieu. Oh, pour entrer un jour ensemble également dans le royaume de Dieu. À toi soit la gloire, Jésus, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. J'espère que ce message vous a encouragé. Nous irons plus loin, Dieu voulant, la semaine prochaine. Continuons cette étude de Genèse 12 à partir du verset 1er. Excellente semaine et à bientôt. Shalom.